Ce soir, ce qui est prévu, c'est que je vais lire un tout petit peu les nouvelles normes sur les phénomènes surnaturels présumés. Arnaud Dumouche va décrypter un petit peu par rapport aux changements d'avant et les changements d'aujourd'hui, voir un petit peu ce qui bouge sur le sujet. On va également aborder vos questions, si vous avez des questions à ce sujet sur les apparitions. On va parler des apparitions. J'ai noté aussi un petit point d'énervement auprès d'Arnaud Dumouche concernant une catholique sur YouTube, donc on en parlera un tout petit peu. Je crois que je ne l'avais pas dit à Arnaud, mais j'ai vu ça récemment avec Fabienne Guerrera. J'ai vu qu'il avait laissé un petit message sur sa chaîne YouTube. Si tu veux nous en dire un petit mot, tu pourras nous en dire un petit mot, Arnaud. Oui, ben ça a un rapport. Et c'est spécial. C'est parce que l'autre jour, avant le document du pape, une des apparitions, celle de Trevignano, vient d'être définitivement déclarée comme non surnaturelle. C'est vrai. Par l'évêque du lieu. C'était une apparition sur laquelle elle s'appuyait énormément. Avec l'annonce du grand avertissement, une espèce de avec les abris et tout ça. Voilà, toujours les mêmes choses. Hein. Et donc, cette apparition, manifestement, avec des arguments qui ont été donnés, qui préparaient le document du dicaster sur la doctrine de la foi, expliquait pourquoi cette apparition ne pouvait pas venir de Dieu et que c'était définitif. Donc un argument théologique. Évidemment, comme elle s'appuie énormément sur cela, elle n'est pas contente. Je l'ai relié, évidemment. Hein. Je l'ai relié en justifiant. Mais ça, on va le voir à propos des nouvelles normes. On va les passer en revue, justement. Hein. Donc le document du dicaster de la doctrine de la foi qui donne six statuts qu'auront les apparitions. Et on va voir que le document pourra être précisé. Il n'est pas complet. Oui, c'est sûr. Et du coup, ils appellent ça, eux, des votes, les votes finaux. Alors, je ne sais pas quelle est la différence. Oui. Pourquoi les votes, en fait ? Alors, en fait, avant, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'organisation pour les apparitions privées. Apparition privée, ça veut dire quelque chose qui est en dehors de la révélation publique, qui se termine à la mort du dernier apôtre. Donc, toute apparition, comme Bernadette à Lourdes, etc. Et donc, on faisait au pif. Ça veut dire que les évêques, instinctivement, se disaient, on va regarder le contenu théologique de l'apparition. Si c'est hérétique, c'est facile. Il y a un critère objectif qui permet d'évacuer. On va regarder les fruits spirituels dans divers sens. Hein. Est-ce que la personne est honnête ? Est-ce qu'elle a une bonne vie ? Le seul problème, c'est que qu'est-ce qui empêche la Sainte Vierge d'apparaître à une personne malhonnête ? C'est arrivé en Italie. Un homme qui voulait assassiner le pape, je crois, au XXe siècle, a eu une apparition de la Vierge et s'est converti. Donc, c'était une apparition qui était objectivement vraie, et pourtant, la moralité de l'homme n'était pas bonne au départ. Donc, bref, on faisait au pif, comme ça. Et alors, là, le document, il essaye de rationaliser, de donner des critères, comme il y avait eu d'ailleurs au XVIe siècle par le pape Urbain VIII pour la canonisation des saints. D'accord. Avant, c'était pareil. Le sentiment du peuple de Dieu suffisait. La dévotion populaire. La dévotion populaire, voilà. C'est comme ça que Charlemagne avait été canonisé par la population. Mais le problème, c'est que Charlemagne, il avait des maîtresses à tire-larigot, et en plus de ça, il a voulu convertir à coups d'épée dans la figure les Saxons. Donc, à un moment donné, l'Église s'est rendue compte, avec les mêmes critiques que maintenant, qu'il fallait des normes objectives. Elle a décanonisé le désir du peuple pour Charlemagne. Hein. Il ne peut pas être donné comme modèle. Et c'est là que le pape Urbain VIII a donné les critères. Et les critères qui sont extraordinairement précis. C'est ceux qui actuellement sont utilisés. Avec presque obligatoirement, mais pas totalement obligatoirement, à la fin, un miracle venant de Dieu qui confirme l'enquête de l'Église. Pour la confirmation. Ouais. Pour la confirmation d'une béatification. Donc en fait, le diocèse fait son enquête, étudie, prend les témoignages quand les témoins sont encore vivants, et remet au Vatican une enquête faillible. On vérifie 2 critères, la théologie enseignée à la fin de la vie par la personne et l'héroïcité des vertus qu'elle a utilisées, humilité, charité, etc. Le Vatican, là, regarde l'enquête, mais ça ne suffit pas. Pour la canonisation des saints, ici, les 2 critères en question vont aboutir à une enquête humaine faillible. Par contre, 3e critère décidé par Urbain VIII, si Dieu confirme par un miracle indubitable, qu'il ne peut pas attribuer à quelqu'un d'autre et qui est surtout pas attribuable aux démons, si Dieu confirme que
que cette personne est sainte, alors cette foi, infailliblement. Il y a un critère d'infaillibilité. Hein. Ça a d'ailleurs surpris un théologien l'autre jour qui m'a écrit, mais non, l'infaillibilité concerne la doctrine. Eh bien non, le pape Benoît XVI, quand il était cardinal, disait, là il y a une infaillibilité pratique parce que Dieu a parlé. Donc chacun des saints qui sont canonisés, c'est infaillible, c'est une vérité révélée, et personne ne peut se dire, lui, il n'est pas saint, etc. Non, justement, ce n'est pas une vérité révélée, ça touche Enfin, pas je veux le dire, dogme. oui, non, mais c'est Dieu qui l'impose, quoi. Voilà, une infaillibilité pratique. Ça veut dire que le doigt de Dieu a marqué que oui, l'enquête était valide, la personne n'était pas une hypocrite qui a menti toute sa vie. Parce que l'Église, elle est pas naïve. Hein. Il peut y avoir des gens qui se font passer pour saints toute une vie, qui ne se font pas prendre, et qu'elles pourraient se canoniser, elles pourraient se tromper. Quand il y a un miracle confirmatif, là, ça y est. On a un critère, et ça date du XVIe siècle, hein, c'est pas vieux. C'est pas vieux, oui. Donc toutes les canonisations d'avant se faisaient au pif. À la dévotion populaire, quoi. On examine un petit peu la morale de la personne, un minimum, voir ce qu'elle avait fait dans sa vie. Même pas. Rappelle-toi, par exemple, rappelle le vendeur de drogue, le fameux qui avait été tué par la police, là, comment il s'appelait, en Amérique du Sud, hein, un criminel, mais pas possible. Celui qu'on a fait des films et tout ça, là, on a fait des films. Voilà. Je m'en rappelle plus. Ouais. Je vois à peu près. Il faisait la charité au peuple, hein, il donnait beaucoup d'argent au peuple. Et quand il est mort, tué par la police, le peuple, il y avait un culte, il y avait des statues de lui. Pourquoi ? Parce que il donnait de l'argent aux favelas. Mais il avait assassiné tellement de personnes. Donc on voit bien. Pablo Escobar, voilà. Pablo Escobar, exactement. C'était pas un saint du tout, hein, mais je dirais même qu'il risque d'être très embêté pour son salut. À mon avis, il y a des chances. D'ailleurs, en parlant de saints, le Vatican nous a révélé récemment que le jeune Carlo Acutis allait devenir saint. Un miracle avait été validé d'une femme du Costa Rica qui avait prié sur son tombeau pour sa petite fille qui avait eu un traumatisme crânien très très grave et qui a guéri dans la foulée et presque immédiatement. Tout à fait. Et là, il y a une enquête au Vatican. On vérifie que le miracle n'est pas explicable par une cause psychologique. Oui. Et si c'est accepté, là, ça veut dire que le deuxième critère est accepté. Et la personne va être déclarée sainte au niveau de l'Église universelle. Béatifiée, c'est pour le diocèse. Canonisée, c'est pour l'Église universelle. C'est infaillible. Et donc, pour les apparitions, il n'y avait pas ces critères-là. Alors, qu'est-ce que faisaient les évêques ? Ils regardaient en gros. Et puis, selon leur piété. Alors, ça posait des gros problèmes. Hein. Quelquefois, des reconnaissances un peu trop rapides. Puis quelquefois, des reconnaissances sans miracle. C'est le cas de Notre-Dame du Los. Donc une apparition qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Ça dit quelque chose, ouais. Elle est en France, hein, dans les Alpes. Voici que Monseigneur Di Falco décide plusieurs siècles plus tard de la reconnaître, alors qu'il était évêque en activité. Hein. Bien, comme il n'y avait pas de miracle comme à Lourdes ou à Fatima, on ne sait pas quels critères. Est-ce que c'était une reconnaissance vraiment avec la certitude de l'Église? Les fidèles ne savaient pas. Donc, le cardinal Fernandez essaie de regarder, élabore un document et pose 6 critères sur lesquels, dont peuvent bénéficier une apparition, qui vont du pire au meilleur. Le pire, c'est quoi? Déclaration de non-surnaturalité. Ça veut dire l'apparition est condamnée. Voilà, c'est ça. Donc c'est le cas pour Trevignano. Là, le décret de l'évêque, Monseigneur Marco Salvi, en mai 2024, déclaration en non-surnaturalité. Mais regardez, hein, il faut que le phénomène, il faut que ce soit justifié par des critères objectifs, canoniques. Par exemple, dans l'apparition de Trevignano, la statue de la Vierge pleurait. Et il semblerait que c'est du sang animal. Si c'est du sang de poulet, évidemment, ça veut dire qu'il y a eu un trucage. C'est ce que la police avait remarqué, il me semble. Je crois que c'est la police avec son enquête. La police n'a pas donné le test à l'évêque, donc l'évêque, là-dessus, il reste en attente. Voilà. Mais il a eu ce bruit-là. On lui a dit entre deux portes que c'était du sang d'animal. Par contre, le premier critère qui était la théologie, c'était manifeste, c'était millénariste. C'était vraiment se construire un refuge sous terre avec des boîtes de conserve et on obtiendrait le salut. C'était le vaccin allait détruire, allait tuer, je sais pas, plusieurs milliards de personnes, le vaccin contre le Covid, etc. Que c'était
C'était même une puce qui allait être implantée, des choses comme ça. Donc on voit bien, les critères étant objectifs, démontrés par l'évêque, qui s'est justifié, eh bien je pense que le Vatican dira « Ah, votre reconnaissance en non est valable ». Cependant, si les critères, c'est bien précis, hein, si les critères donnés par l'évêque, comme par exemple à Medjugorje avait été condamné. Oui, au début. Et l'évêque, il disait, c'est parce que le prêtre m'embête. Et puis il est en opposition à désobéissance avec l'évêché, le prêtre qui accompagnait l'apparition. Il n'avait pas eu d'apparition lui-même, un franciscain. Hein. Ils étaient en conflit depuis des siècles entre les franciscains et le clergé séculier. Donc l'évêque décide de ne pas reconnaître. Alors qu'est-ce que fait le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II? Ils disent, ah ben non, là c'est pas un critère valide. Attendons, patience, ça va pas. Et donc le statut actuel de Medjugorje, c'est quoi? Eh bien c'est le critère numéro 1. Nihil obstat, ça veut dire pas d'obstacle. En gros, aussi bizarre que soit l'apparition, puisque chaque semaine ou chaque mois, il y a un message de la Vierge. Quand on regarde tous les messages, il n'y a jamais d'hérésie. Et après tout, pourquoi pas? Si la Vierge veut apparaître tous les mois, pas pourquoi? Parce que ça ne s'est pas fait, pourquoi elle ne le ferait pas? Oui, bien sûr. Elle est souveraine. Elle est souveraine, absolument. Les messages théologiques ont été étudiés. Alors elle dit, le Seigneur est dans toutes les religions un peu comme un chauffeur dans une voiture, c'est-à-dire qu'il les dirige. Il n'y a pas de problème, hein, en sachant par contre que le salut, avec la présence du Saint-Esprit, n'est donné que par le Christ. Une fois qu'on a ça, il n'y a pas de problème. Et donc, comme il n'y a pas de miracles qui ont été étudiés au Vatican, pour le moment, c'est le critère, pas d'obstacle. Donc, l'apparition est organisée avec un pèlerinage, mais il est bien demandé aux prêtres qui accompagnent de dire à chaque fois « et l'apparition n'est pas encore reconnue ». Elle est en attente. Clarifier les choses. Voilà. Pour éviter de tromper, statut, voilà, pour ne pas tromper. Et elle n'a pas un statut de reconnaissance officielle. Et c'est ça qui a été reproché dans les critiques au cardinal Fernandez, c'est qu'il y a un manque. Dans les 6 critères, on voit bien, et il manque un critère où on pourrait dire officiellement cette apparition est vraie. Donc là, c'est la patience, c'est tout. Il faudra attendre, voir ce que l'Église en pense à la fin. Mais c'est comme, par exemple, les possédés de Louvain. Il y a eu une délégation et ils se sont vite rendus compte que c'était une supercherie. Donc si vraiment c'est une supercherie, je pense que la vérité éclatera rapidement, finalement, avec la patience et puis les examens. Dans le cas des possédés de Louvain, ça a été facile. Pourtant, il y avait des stigmates sur la voyante, hein, des stigmates dans les mains, dans les pieds. Et puis il y avait même des lévitations aussi. Voilà. Et donc l'Église aurait pu se faire avoir. Mais comme il y a toujours eu de la méfiance de la part de l'Église, ils ont envoyé un prêtre dominicain qui a dit à la religieuse, alors qu'elle était en pleine apparition, « Au nom de l'obéissance, c'est l'heure de l'office. Vous reviendrez tout à l'heure. » « Quoi? Comment ça? Vous osez parler comme ça alors que je suis en pleine apparition, etc. » Ah, le prêtre a tout de suite compris. Hein. Elle était dans l'apparence, dans le matu vu, etc. Est-ce que ça venait du démon, possible? Est-ce que ça venait d'elle qui se créait ses propres stigmates? Il y avait quand même les lévitations. Donc apparemment, ça venait du démon. Oui, très très fort possible. Le refus d'obéissance, la révolte, la volonté de se montrer. Le premier critère le deuxième critère qui s'appelle les fruits spirituels ont suffi à ce prêtre dominicain. Et c'était pas facile, parce que bien sûr. Il peut y avoir des fruits spirituels comme une vraie opposition. Par exemple, le Christ a été dans l'opposition totale, et ça vient pourtant de Dieu. Mistriade vous dit, Padre Pio lui-même au début n'était pas validé durant son vivant à cause d'un conflit de celui qui enquête. Mais j'avais déjà parlé du Padre Pio parce que j'avais fait le parallèle. Je ne sais pas si tu connais Arnaud Dumouche, le père Luc Prosa. Oui. Le prêtre polonais. Et donc j'ai fait le parallèle parce que ce prêtre-là est pro-Padre Pio, sauf qu'il est en totale désobéissance, il ne fait plus partie de l'église catholique enseignante, il est un espèce de prêtre sédévacantiste qui a des stigmates du Christ dans les mains
et donc qui se dit recevoir également des messages. Et donc j'avais traité ce sujet dans une vidéo, puisque du coup certains, eh bien il y avait beaucoup de catholiques qui croyaient dur comme fer, et puis qui le mettaient sur la même échelle que le Padre Pio, sauf que j'expliquais que le Padre Pio, lui, n'a jamais été en désobéissance, et même quand qu'il a été interdit de faire la messe, etc., eh bien il s'est soumis, et il était humble par rapport à ses stigmates. Il n'était pas du m'as-tu vu comme tu l'expliques. Donc c'était un truc à rajouter. Là, on voit bien, avec l'exemple que tu cites, qu'il fallait des critères souples. Là, pour lui, pour ce prêtre polonais, manifestement, la mention serait sub mandato. Peut-être même directement, hein, constat de non-surnaturalité. Pour une raison qui est importante, c'est la désobéissance radicale. Quitter l'Église, quitter le magistère du pape, hein. Au nom de Padre Pio, il y a quelque chose évidemment qui ne va pas. Ça veut dire que manifestement, il ne croit pas que le pape François est un vrai pape. Oui. Pourtant, le pape Jean-Paul II avait dit, ça a d'ailleurs été providentiel qu'il ait renoncé puisque c'était le pape de la fin de la prophétie de Saint Malachie. Et donc il a dit non, c'est le vrai pape, il n'y en a qu'un, c'est lui. Bon, eh bien, une personne se sépare de la papauté, évidemment, c'est un signe, à mon avis, indubitable que l'apparition ne peut pas venir de Dieu. Donc, d'où viennent les stigmates qu'il a? Là encore, hypothèse 1, il se les fabrique lui-même. Hypothèse 2, le démon. Avec une désobéissance et une révolte comme il a dans le cœur, hein, ça pourrait très bien être du démon. Faut voir. À voir, ouais, non, c'est clair. Donc du coup, concernant ce document, alors comme tu l'as expliqué déjà pas mal, il y a plusieurs statuts. Est-ce que tu veux qu'on les dise, les statuts, tous les statuts qu'il y a, le nihil obstat, le praeoculis et beature, je connais même pas celui-là. Ce qu'il suffit de savoir, c'est que ça va donc du plus, je l'ai dit, le nihil obstat, mais qui n'est pas une reconnaissance définitive. Donc, je te disais, il manque manifestement un 7e cas. Le 7e cas, qui à mon avis sera ajouté un jour, hein, ça sera fait dans la suite. Quelqu'un qui réfléchira et qui dira, quand il y a, premièrement, une théologie parfaite, deuxièmement, les fruits spirituels, donc le nihil obstat tombe, et que troisièmement, arrivent des miracles indubitables, comme par exemple à Lourdes. Donc Lourdes, hein, je te rappelle, la 3e apparition ou la 4e, les gens sont stupéfaits parce qu'ils voient Bernadette se mettre à 4 pattes et se mettre de la terre sur la bouche. Donc le lendemain, dans les journaux, il y a titre qui dit « C'était une folle, hein, c'était une hystérique, malheureusement, voilà, les gens ont été crédules une fois de plus, il n'y avait rien. » Le problème, c'est que une dame qui était venue avec un bébé qui avait le cœur, tu sais, le sang oxygéné passait dans le sang non oxygéné, donc le bébé bleu, qui allait mourir. Hein. Quand elle voit ça, comme elle était venue de toute façon pour le guérir, eh bien, elle demande à un paysan avec son bâton de fuir à l'endroit où Bernadette avait creusé, il le fait, il se met à sourd une source. Elle prend son bébé, elle creuse un gros trou, elle le met dedans, 10 minutes. Le père était là, il s'arrachait les cheveux, elle est folle, il va mourir de froid, etc. Il sort de là, il était guéri. Premier miracle. Ensuite, du coup, une dame qui était venue avec son petit garçon qui était aveugle, prend un peu de cette boule, il met sur les yeux, et à fur et à mesure, le soir était tombé, l'enfant dit « Ah, je vois des ombres, oh, je vois de mieux en mieux ». Le lendemain, elle va chez le médecin dit « Mais il ne peut pas voir, il n'a pas les yeux guéris, il n'a pas de, je sais pas quoi, il manquait un organe, quoi. » Alors, il dit « Il voit », et effectivement, il voyait. Donc, 2 miracles authentiques, hein. L'histoire, on l'a su. La Vierge avait dit allez boire à la source et faites pénitence. Et Bernadette, bouleversée, voulait d'abord aller vers le Gave, la rivière passe au pied. Et non, la Vierge lui avait dit non, cette source-là. Du coup, elle avait vu l'endroit où étaient les cochons pleins de boue. Elle avait voulu faire pénitence, elle en avait bu un peu. Puis elle avait mangé quelques brins d'herbe. Et là, ça prenait sens. Donc, on le voit. Ce qui a fait, et pourtant l'apparition de Lourdes, parce qu'il n'y avait pas les critères, n'est pas officiellement reconnue. Bernadette est canonisée et l'apparition de Lourdes n'est pas reconnue comme celle de Fatima. Il y a un problème. Ouais, parce que du coup, les gens y croient parce qu'elles sont canonisées, parce que Lucie de Fatima l'est pas encore, mais François et Jacinthe sont canonisés, Bernadette aussi, Sainte Catherine Labouré, mais il manquait un critère pour l'apparition elle-même. Et donc, à mon avis, je le pense, hein, j'en mets ma main au feu, tôt ou tard, le document sera complété avec un premier truc qui s'appelle reconnaissance infaillible,
infaillible, je dis bien, ça Là, veut c'est dire pas ouais. une infaillibilité doctrinale, mais une infaillibilité parce que le doigt de Dieu est là. Quand on aura Mhm. décidé qu'il faut qu'il y ait dans une apparition comme ça un miracle qui vienne explicitement de l'invocation de l'apparition, hein, parce que la Vierge peut guérir, enfin, le Christ peut guérir par la Vierge partout, mais là, indubitable, un peu comme dans le cas de Carlo Acutis, alors il y aura un septième critère. Et donc il n'est D'accord, pas encore écrit, mais c'est pas grave, les documents s'amélioreront, hein. C'est comme ça bien que sûr. fonctionne l'Église. Tout s'améliorera. Du coup, Yves Chiron lui disait que c'était le document là qui est sorti. C'est donc un effort de transparence. Et il expliquait également que eh bien, ça sera les évêques qui décideront, et puis les successeurs des évêques ne pourront pas dire oui, non, en fait, non, non, on ne reconnaît plus, machin, etc. pour les apparitions. Et il expliquait également aussi que, eh bien, comme on le dit toujours, hein, les apparitions privées ne sont pas une obligation d'être crues. C'est pas chacun a le droit de croire, etc. Mais c'est pas une obligation. Alors moi, je répondrais que tant que c'est dans les 6 critères qui ont été établis par le cardinal Fernandez, il pourrait y avoir modification. Par exemple, nihil obstat, et tout d'un coup, voilà que l'apparition dit que finalement, la Vierge n'est pas immaculée. Ou alors que la voyante commence à dire qu'elle est la réincarnation de la Vierge. Hmm. Alors là, il n'y a plus de nihil obstat. Le nihil obstat tombe. Donc c'est sans doute pour ça que le cardinal Fernandez n'a pas mis reconnaissance définitive. Il n'a pas osé. Ouais. Alors que n'importe qui aura à un moment donné une analyse de ce que c'est que les phénomènes comme cela, il est clair que si Dieu confirme par un miracle comme à Lourdes, il y a 80 miracles à Lourdes hein, déjà de reconnus, là on pourra avoir une reconnaissance absolue, je pense. Hein. Donc D'accord. ça manque. Nous avons une question de Gvatchman qui nous explique est-ce que les vénérables et bienheureux sont-ils destinés à être des saints? Uniquement si Dieu, attendons, les vénérables uniquement si Dieu envoie un miracle Mhm. indubitable, alors il devient bienheureux. Et là, être bienheureux, pour le coup, c'est une sainteté reconnue infailliblement, mais uniquement dans un diocèse ou dans une communauté. La D'accord. canonisation, donc le saint, c'est un deuxième miracle qui est demandé, et là, c'est une reconnaissance au niveau de l'Église universelle. Par exemple, Carlo Acutis était Mhm. vénéré surtout en Italie. Maintenant, il sera dans l'Église universelle. On pourra célébrer une messe à sa mémoire partout. Voilà. Partout dans le monde. Être vénérable, c'est les critères avant l'apparition du miracle. Hein. Quand l'enquête de l'Église a été terminée, c'est le cas pour Marthe Robin, l'enquête a abouti à quoi? Il n'y a pas de problème. La théologie est parfaite et manifestement, elle a exercé les vertus avec grande héroïcité. Il y a eu une critique à un moment donné par un prêtre qui s'est mis après sa mort à parler en disant mais non, elle a falsifié, elle a copié, etc. L'Église n'a pas suivi la critique en disant ben, le prêtre a fait une erreur parce qu'il a confondu des notes qu'elle prenait dans sa jeunesse avec des écrits qu'elle aurait écrits elle-même. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Mais on attend Mhm. le miracle indubitable. Donc les personnes qui écoutent ce live et qui sont malades, eh ben, il faut qu'elles invoquent, comment elle s'appelle, Marthe Robin. Mhm. Marthe Robin, si c'est une guérison, une maladie incurable, alors il faut envoyer le dossier au Vatican et là on pourra procéder à sa béatification dans un premier temps. Donc pour la France. D'ailleurs, on a reçu, Ouais. tu l'as reçu aussi d'ailleurs, même le même jour, enfin, ça doit être une vidéo préenregistrée, le père Michel Viau, qui nous expliquait également qu'il organisait des messes pour la béatification de Madame Élisabeth de France. Je sais pas si tu as expliqué ça, j'ai pas eu le temps de voir ta vidéo Puisque avec... j'ai fait une vidéo Hmm. avec le prêtre qui était son ami là-dessus. Elisabeth de France, c'est absolument héroïque. Hein. Toute l'enquête est pratiquement terminée. Donc c'est la sœur de Louis XVI hein, qui est Ouais, morte c'est ça, martyre, qui n'a jamais voulu l'abandonner. c'est Et ça. on attend le miracle. Elle pourra, éventuellement, s'il n'y a jamais de miracle, être déclarée vénérable et ne jamais être béatifiée. Hmm. Sauf exception, une décision suprême du pape. On appelle la béatification équipotente. C'est ce qui est arrivé pour le pape Jean XXIII. Le pape François a décidé de le canoniser en même temps que le pape Jean-Paul II. Il
Il n'y avait pas eu de miracle pour la canonisation, il y en avait juste eu un pour la béatification du pape Jean XXIII. Et il a pris la décision parce que c'était la marque de son pontificat. Il a le droit. Bien sûr. Une question, est-ce que tu penses que, par exemple, Dieu va faire un miracle à un saint par sa grâce, hein, bien sûr, parce que pour chez nous, c'est pas le saint en lui-même, c'est grâce à Dieu, hein, voilà, pour clarifier, on n'est pas des idolâtres, hein, mais juste pour dire, est-ce que Dieu, par exemple, il attend un moment propice pour que ce saint-là, par rapport à sa vie, à ce qu'il a fait, puisse parler à des gens de ce siècle-là, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien entre tout ça? Je sais pas si tu as bien compris ma question. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, il y avait une sainte qui datait du Moyen-Âge, que personne n'avait osé béatifier parce que elle est rentrée chez les Clarisses à l'âge de 15 ans, elle s'appelle Sainte Eustochia, et quand elle s'est rendue compte que le couvent était décadent, ni une ni deux, elle a décidé de fonder un nouveau couvent de Clarisse à côté qui lui serait fidèle à la règle. À 15 ans. Il faut quand même le faire. Hein. Alors évidemment, on l'a traitée d'orgueilleuse. Hein. N'empêche que son couvent a marché, la réforme s'est faite, etc. Jean-Paul II, après les miracles et après enquête, donc 7 siècles après, l'a canonisée sous le nom de la seule sainte debout. Et là, je pense que c'est en rapport justement avec le féminisme actuel, pour bien montrer que les femmes n'étaient pas du tout écrasées au Moyen-Âge. Hein. La preuve. Sûr, oui. Non, ça c'est faux. Ouais. Elles ont plutôt été écrasées après la Révolution française. D'ailleurs, à la Révolution française, le club des femmes, ils se sont fait guillotiner. Hein. Ils ont cru que ça y est, c'était la teuf. Ils se sont fait couper la tête. Hein. Tout à fait. Alors que non, au Moyen-Âge, il y avait des mères abbesses de monastères d'hommes. Et puis, il y avait Sainte Eustochia. Donc, le Seigneur tient ça entre ses mains. Vraiment. Il peut décider. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je les poserai à Arnaud Dumouche, du coup. Donc, du coup, pour ce document, je pense qu'on a bien avancé déjà. Du coup... il y avait juste Yves Chiron qui disait que maintenant, je sais pas si tu as bien lu pareil, enfin moi j'ai pas trop bien compris parce que c'est un peu difficile des fois, mais du coup il disait que maintenant le jugement reviendrait seulement à l'évêque, c'est-à-dire que il faudra pas attendre le pape par exemple ou le Vatican ou je sais quoi. J'ai pas trop compris ce truc-là. L'enquête appartient à l'évêque, mais le dossier est envoyé au Vatican. Et justement, ça n'a pas changé du coup. Oui, mais les évêques avant se prononçaient. Mais il y a eu parfois des erreurs. Des évêques qui ont condamné des apparitions sans argument du tout canonique. Comme par exemple pour Medjugorje. Ou à l'inverse, des évêques pleins de piété qui reconnaissaient trop vite. Donc, l'enquête appartient à l'évêque, effectivement, sur place, et il envoie son dossier au Vatican. Et le Vatican seulement va décider si l'enquête est valide. Donc, il faut bien que les évêques comprennent que quand on condamne ou qu'on reconnaît une apparition par un nichilopsate, il ne faut pas simplement son sentiment, en disant « Ah ben, elle a l'air gentille ». Non. Il faut des arguments canoniques. Ça veut dire démontrer ces choses. Autour des 3 critères qui sont, premièrement, il n'y a pas d'hérésie, ça c'est un bon signe. Ouais. Deuxièmement, des fruits spirituels, en général, retour à la foi, augmentation des sacrements, obéissance à l'Église. C'est tout à fait le cas à Medjugorje, au point que le cardinal de Vienne disait qu'elle a fait plus de bien à l'Église en 40 ans que tous les clergés autrichiens pendant 2 siècles. Apparition de Medjugorje. Par contre, le message est un peu spécial. Est-ce qu'il faut... On n'est pas sûr, il y a des critiques en tout cas. Donc, nichilopstate, pas vraiment de problème, mais c'est vrai, pas de reconnaissance définitive. Là, c'est le 7e critère dont je parlais. S'il y avait des miracles comme Lourdes, ou alors le soleil qui avait dansé comme à Fatima, là, je pense que instinctivement et directement, tout de suite, le 7e critère, non présent dans le document, interviendrait et l'apparition serait reconnue. D'accord. Alors, bonsoir à toi Brigitte, bonsoir à toi Chantal, je salue également les gens qui sont là. Comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, j'aimerais rentrer, donc tu l'as un tout petit peu abordé, hein, mais ton petit coup de gueule concernant Fabienne Guerrera. Parce que du coup, je vais répéter ce que tu as dit. Tu as expliqué, cher ami, depuis que j'ai relayé l'avis définitif de l'Église concernant donc la condamnation de l'apparition mariale de Trevignano, les campagnes internet reprennent contre moi, dont l'adepte de Trevignano, Fabienne Guerrero, et répandent de nouveau le bruit sur internet d'il y a quelques années, à savoir que donc l'Institut Dr Angélique n'existerait pas et que tu n'aurais aucun diplôme.
Est-ce que tu veux dire un truc à ce sujet, du coup? Alors en fait, Fabienne Guerrero, en ce qui la concerne, hein, c'est une personne qui s'est convertie alors qu'elle venait à un moment donné de l'ésotérisme. Elle s'est convertie sincèrement et elle avait divorcé de son mari. À partir de là, se rendant compte, parce qu'elle s'était remise en ménage, elle a voulu vraiment être fidèle à l'Église. Et donc, elle ne s'est jamais remariée. Donc c'est tout à son mérite pour cela. Bien sûr. Mais très vite, elle a fini par développer, sans doute parce qu'elle n'avait pas cette espèce de goût de l'obéissance au magistère. Elle a développé une théologie presque de type janséniste. Ça veut dire qu'en gros, quand le pape François disait, quand vous avez cette histoire-là, posez la question à l'Église pour voir si votre mariage était valide à l'origine. Donc elle a commencé à accuser le pape d'être laxiste, etc. Et elle est allée beaucoup plus loin. À un moment donné, elle a dit qu'elle avait elle-même des visions de Jésus et elle a suivi à fond l'apparition de Trevignano et aussi d'autres mystiques d'Internet comme Maria de la Miséricorde qui tous se rejoignaient sur le même critère, le même scénario, à savoir que bientôt allait arriver un grand avertissement gigantesque que tout le monde verrait et qui nous obligerait soit à croire, soit à entrer dans un péché grave de refus de croire malgré l'évidence. Ce serait suivi évidemment d'un renouveau de l'Église et donc sur Terre, véritablement de quelque chose de formidable. Il y avait aussi 3 jours de ténèbres qui étaient annoncés, des choses comme cela. Donc, toutes des choses qui font partie de la foi, puisque le Christ, dans le chapitre 24 de Saint Luc, l'annonce. Il y aura le signe de la croix qui apparaîtra dans le ciel, etc. Mais, à la suite des apparitions, et sans doute à cause d'un manque de formation, elle en a conclu que le refuge que demandaient souvent des apparitions était sous terre, donc un refuge survivaliste. Un peu comme les Américains, les protestants américains ont, où ils se creusent des abris antinucléaires sous le sol avec des boîtes de conserve. Ouais, c'est vrai. Mais la chose n'est pas idiote, je n'ai pas dit que c'était idiot, mais c'est simplement, si on se creuse un abri anti-atomique sous la terre, c'est pour des raisons politiques, parce qu'on voit bien, la guerre nucléaire pourrait arriver, là, avec ce qu'on est en train de faire, les réactions, tout ce qui se passe en Ukraine. La guerre, de toute façon, oui, on sent qu'on est quand même dans une situation de conflit un peu international, mondial même. On sent que la guerre n'est pas loin, ça c'est sûr. La prudence d'un père de famille, moi j'encourage à ce qu'on fasse des réserves dans son grenier. Bien sûr. Là actuellement, il y a plein de blé qu'on achète, je sais pas moi, 20 kilos de sacs de blé, 20 kilos de pâtes, etc. Le problème, c'est que Fabienne Guerrero reprenait, parce qu'elle n'était pas assez formée matériellement. Et donc elle, c'était un refuge sous la terre, avec boîte de conserve. Donc, comme si le salut de l'âme viendrait du fait que certaines personnes prévenues auraient fait leur salut sous terre. Mais ça, n'est pas valable pour l'évangile. L'évangile, on sait qu'on va mourir. L'évangile annonce le salut éternel qui se passe dans le ciel et dans la vie éternelle. Le refuge, bien évidemment, c'était la prière, c'était le cœur de la Vierge Marie, c'était la fidélité à Jésus, c'était les 3 blancheurs, comme disait Saint Jean Bosco. Dans la grande épreuve que va connaître l'Église, il le disait, vous gardez Marie, Vierge Immaculée, l'Eucharistie et le pape dans son magistère. Fabienne Guerrero, à un moment donné, avait suivi l'apparition et avait dit il va y avoir une grande épidémie. Effectivement, voilà que le Covid est arrivé. Mais cette grande épidémie allait être suivie d'un vaccin et c'était un complot mondial pour éliminer une partie de l'humanité. Globalement, qu'est-ce qu'on regarde à la suite? Que le Covid, ça a été une énorme grippe, dangereuse pour les personnes âgées, que le vaccin a été sans doute une grosse escroquerie qui ne marche pas tellement, ça finira par sortir. C'était plus une question d'argent qu'une question de tuerie de masse, c'est sûr. Voilà, ça n'a pas tué 3 milliards de personnes, exactement. Alors, résultat, comme le pape avait encouragé à être vacciné, mais lui, il n'y mettait pas un dogme, il disait simplement, moi j'ai connu à mon époque la polio, donc si le vaccin marche, vaccinez-vous. Il ne disait pas plus que ça, il n'y a pas d'infaillibilité là-dedans. Parce qu'en fait, le pape a dit que c'était un acte d'amour de se faire vacciner, mais ce que les gens oublient, c'est que le pape est assez vieux maintenant, c'est, on va dire, un boomer. Donc on peut voir, même chez vos grands-parents, ils ont une trouille terrible de tout ça. Ouais, même plus, ouais. Ils ont une peur panique de ces maladies, de ces épidémies, etc. Donc ça encore, c'est pas très grave. Ça n'engageait pas l'infaillibilité, puisque c'est pas un sujet de la foi. Donc c'est un vieux grand-père qui dit, moi je vous conseille de vacciner. Voilà, c'est pas plus que ça. Et du coup, comme elle organisait l'apparition,
les messages qu'elle avait autour de ça, que ça semblait correspondre, du coup, le pape était le faux prophète. Les gens allaient être vaccinés, on allait implanter dans leurs veines des petites puces très très microscopiques pour manipuler leur cerveau. C'est un délire au niveau théologique. Le démon, le dernier antéchrist, n'a pas envie de manipuler le cerveau, il a envie de nous entraîner dans sa révolte. Je parle du dernier antéchrist, hein, pas l'antéchrist actuel. Et dans l'Occident, le wokisme, des choses comme ça. Ça veut dire changer de sexe comme on veut, choisir, enfin des trucs La visibles. charcuterie physique. Oui. Donc, du coup, moi, je parlais à peine dans la vidéo de Fabienne Guerrero, mais tout de même, elle suivait ce message. Et là, ben, elle a redéchaîné, si on peut dire, les campagnes qu'elle avait toujours établies avec 2 prêtres, hein, dont l'un a d'ailleurs été sanctionné canoniquement à cause de ça, l'abbé Olivier Horowitz, parce qu'il allait beaucoup trop loin. Ça veut dire que dans un critère, dans une chose comme ça théologique, on discerne, on discute, on débat. Bonsoir à vous, Pas Vanessa. Et Antoine. Il n'y a pas de violence, et de fausses rumeurs, comme quoi j'aurais pas de diplôme. Donc, du coup, moi, j'avais publié mes diplômes sur Internet Oui, pour sur laisser Gloria passer la d'ailleurs. rumeur. Voilà. Donc, moi, bon, je suis habitué maintenant, hein, je suis habitué, c'est pas le problème. Mais tout de même, j'ai posté ce truc-là parce que, eh bien, il y a quand même un institut fondé avec l'abbé Ganti, Monseigneur Léonard l'a béni, un institut de philosophie de théologie, et donc des rumeurs comme ça, il faut quand même y répondre, hein, c'est une C'est ça, il obligation. faut pas laisser ce genre de choses se passer, puisque déjà, ça salit l'image, l'image de ton institut, de votre institut avec le père. Et puis il y a des jeunes du coup qui derrière, eh bien, ils sortent avec un bagage quand même. Derrière, c'est aussi un espèce de comment expliquer pour la suite en fait, ça permet de faire un véritable tremplin. Et donc, si on commence à salir l'image de cet institut, eh bien, les jeunes derrière qui seront diplômés, eh bien, ils seront mal vus dans le monde professionnel. Donc, il ne faut pas laisser salir ça, quoi. Alors, la technique, Excuse-moi, vas-y. c'est une technique d'Internet, hein. Ça veut dire, en gros, on écrit, par exemple, à la chancelière du diocèse de Tournai, qui est mon diocèse, en disant, il dit que c'est reconnu par le diocèse de Tournai. Jamais je n'ai dit que c'était reconnu par le diocèse de Tournai. C'est très clair, c'est reconnu par le vicaire épiscopal de l'enseignement du diocèse de Namur, l'abbé Henri Ganti, et par Monseigneur Léonard, archevêque émérite de Bruxelles. Voilà. C'est déjà Ce bien. n'est pas déjà pas mal. Hein. Bon, Oui. et c'est quelque chose qui délivre un diplôme privé, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Donc une fois qu'on le sait, ben, c'est terminé. Ça permet d'avoir un bon bagage quand même. Hein. C'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément d'heures de formation pour pouvoir vraiment avoir un beau bagage, quoi. Et c'est reconnu par les évêques à leur liberté. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs ordinations de prêtres qui n'ont comme formation que le diplôme de l'Institut Docteur Angélique. Et ça, c'est un petit peu hors sujet. Disons que, pour reprendre en tout cas, on le voit, l'apparition de Trevignano, pour moi, c'est le critère, vraiment le critère numéro 6, hein, reconnaissant son non-validité. Et tu as vu, j'ai bien donné des raisons théologiques précises. Le millénarisme, hein, il suffit d'aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, donc l'idée d'un paradis sur terre, pas seulement un renouveau spirituel invisible dans les cœurs, hein, mais quelque chose d'indubitable. Ça n'arrive pas sur terre. C'est pour le ciel, c'est pour l'heure de la mort. Ça va arriver, tout va se réaliser. Il y aura un grand avertissement. Pour nous tous, ça commence par les rhumatismes. Ensuite, c'est le déambulateur. On est tous avertis, sauf ceux qui font un infarctus brutal. Après, Il y aura cardiaque et tout. 3 jours de ténèbres, c'est le passage de la mort. Puis le Christ nous apparaîtra, on verra apparaître le signe de la croix, c'est la souffrance, c'est la peur. J'ai posé de la ta question, mort. Antoine, tout à l'heure. Excuse-moi, Arnaud, du coup je répondais à Antoine. C'est du coup Antoine posait une question, donc je disais je vais la poser. Ça va. Tout ça se réalisera, mais de manière spirituelle. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, quand on l'a compris, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Vas-y, je te laisse poser la question. Du coup, Antoine te posait comme question, puisque Marie a été consacrée à la Russie, comment expliquer la guerre actuelle, la guerre qui dure encore? La consécration de la Russie à Marie parlait du communisme. Donc, c'est l'affaire du siècle dernier. Quand le pape Jean-Paul II, finalement, après son attentat, où il nous a toujours dit « j'ai vu l'ange de Fatima détourner la balle ». Il a été blessé, hein, très gravement, mais il n'est pas mort. Donc il a commencé par consacrer le monde
à la Vierge Marie au cœur immaculé. Et Lucie de Fatima avait dit, ça ne suffit pas, il faut que les évêques soient unis à ça. Et la Vierge demandait une consécration de la Russie. Il a fini par faire une consécration du monde en union avec tous les évêques du monde entier. Et ça, c'était en 1985, je crois, d'accord, ou 84. Et Lucie de Fatima a dit, ah, d'accord, le nom de la Russie n'a pas été prononcé, mais c'était dans le cœur des gens et ça a été accepté par le ciel. 1 an plus tard, Gorbatchev était élu. 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, la Russie soviétique s'est écroulée sans un seul mort. C'était factuel. On s'attendait à une guerre mondiale. Ici, on est 30 ans plus tard. C'est un autre événement qui arrive et ce n'est plus en rapport avec le communisme athée. La Russie est devenue un pays officiellement chrétien, orthodoxe, et là, c'est une affaire, eh bien, je dirais, d'impérialisme. D'abord, Vladimir Poutine veut reconquérir l'ancienne Ukraine qui faisait partie de ses territoires avant. Il veut en plus faire payer l'Europe par rapport à ce qui s'est passé en Serbie, par rapport au Kosovo. Et puis, le prétexte vraiment qu'il trouve au niveau idéologique, que l'Europe répand dans le monde entier des idéologies comme le changement de sexe, l'avortement. C'est donc une Europe décadente et perverse. Et lui, il veut défendre les valeurs de bon sens. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Du coup, tout le Sud global suit Vladimir Poutine. À cause de ça, parce que l'Europe ne se rend pas compte à quel point elle est rejetée maintenant par le monde entier. On s'est étonné que la France perde ses points d'appui en Afrique. Il ne faut pas s'étonner. Et une des grandes causes qui ne sont jamais dites par les médias, le scandale des Africains par rapport au mariage homosexuel, par rapport à des choses comme cela qui les scandalisent profondément. Ça, c'est vrai. Et les changements de sexe proposés aux enfants dans les écoles, c'est encore plus scandaleux pour eux. Ça, c'est vrai. Et Galia disait, c'est fatigant ces débats autour de Fatima. C'est vrai qu'autour de Fatima, on a des sacrés débats. Hein. Par rapport à, comme il dit, à Lourdes, où c'est vraiment comparé, c'est de la paix. C'est vrai qu'à Fatima, il y a, entre le sédévacantisme, etc., enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de Fatima. Hein. Bonsoir à toi, Robert. C'est parce que les sédévacantistes, et moi je me rappelle, hein, dans les années 80, avaient publié, enfin c'était peut-être pas des sédévacantistes à l'époque, hein, ils avaient publié un faux troisième de secret de Fatima. Et le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, a publié un secret de Fatima qui a beaucoup déçu, parce que les gens n'ont pas réussi à le comprendre. Et alors que c'est un secret de Fatima, le troisième secret, qui est absolument stupéfiant. Ça annonce, en fait, le martyre final de la papauté. Un homme vêtu de blanc qui monte une montagne, qui semble lourdement porter une croix, et là des gens se mettent à lui tirer dessus avec des fusils, avec des arcs. Il est tué avec des prêtres. C'est la prophétie du chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean. L'Église visible, un jour, connaîtra un martyr. Tandis que l'Église invisible, la prière demeurera jusqu'au retour du Christ. Hein. Bien sûr. Donc, ils ont été déçus parce que pour eux, les papes depuis Vatican II ne sont pas des papes. Or, la Vierge de Fatima, apparition, mériterait pour le coup un statut de reconnaissance infaillible, définitive, à cause du miracle du soleil qui a dansé et des autres miracles qui ont suivi. Donc c'est le 7e critère qui manque. Hein. Mais comme la Vierge Marie ne critiquait pas le pape, au contraire, le pape Jean-Paul II était le pape de la Vierge Marie, alors leur position tombait en porte-à-faux. Bien sûr, parce que c'est vrai que donc là on va y venir à cette question concernant les faux voyants et puis les faux messages apocalyptiques qui semblent proliférer. Quelle pourrait en être la raison, d'après toi, de cette augmentation de faux voyants et puis surtout des voyants qui deviennent sédévacantistes en fait. Enfin, c'est des messages à la limite du sédévacantisme certaines fois et qui donc presque limite sont injurieux envers le pape. Et puis les fidèles, je sais pas, on dirait qu'ils sont perdus. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors déjà, il y a un manque de foi. Certains, on peut dire que l'Église traditionnelle, qui pourtant tenait dans la foi, parce qu'il y avait des papes comme Benoît XVI, Jean-Paul II, qui étaient vraiment dans la défense de la doctrine universelle, tout d'un coup ont été déstabilisés. Et là, on a vu que même cette Église traditionnelle n'a pas vraiment la foi dans l'infaillibilité du magistère quand ça parle de doctrine universelle, le magistère officiel de l'Église. Ça veut dire qu'ils sont dans la terreur que le pape François
déclenche des hérésies. Par exemple, on voit les Mhm. critiques par rapport à ce document sur les C'est apparitions. du... Ah Eh oui, bien, certaines critiques sont complètement absurdes, comme quoi certaines apparitions allaient être dé-reconnues. Non, non, non. Bon, les apparitions en question n'ont jamais été reconnues, je l'ai dit, mais quand la réputation est qu'elles ont été reconnues parce que les voyants ont été canonisés, jamais l'Église ne revient en arrière sur une chose comme ça. c'est pas possible, Les oui. miracles qui ont accompagné la canonisation étaient infaillibles, je l'ai dit. Donc l'apparition forcément va avec. Bien C'est sûr. pareil pour la rue du Bac, etc. D'accord? Mhm. Alors, donc les rumeurs sont arrivées comme ça, les gens ont été déstabilisés, arrivait la prophétie à son terme, la prophétie de Saint Malachie auquel ils croyaient, et donc bien, ça part dans tous les sens. Il faut d'abord en revenir à un acte de foi. Par exemple, le pape François, s'il dit des bêtises au niveau politique, comme par exemple l'Occident qui manifestement est en overdose d'immigration musulmane, il l'encourage à venir, ben, ça n'engage pas l'infaillibilité. C'est parce qu'il vient d'un pays d'Amérique du Sud et il n'est pas conscient, comme nous étions inconscients que l'islam posait un problème d'intégration dans les années 80. Bien sûr. Donc c'est pas un problème. On n'est pas obligé de le suivre. Les Italiens sont habitués. Dans ce cas-là, ils disent ben non, ça c'est des propos personnels. Et dans son magistère, quand le pape donne une position qui n'a pas été soutenue par les papes précédents, quand il dit par exemple la doctrine universelle, mes prédécesseurs vous l'ont donnée. Par exemple, il ne faut jamais mentir. Jamais. Le mensonge est un mal en soi. Mais moi, Mhm. j'ajoute un pied à la connaissance, à savoir que c'est la conscience morale, dans certaines circonstances absolument inimaginables, qui doit prendre la décision finale. Par exemple, dans le cas de sœur Denise Bergon, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été invitée à mentir en cachant l'identité des enfants juifs qu'elle cachait dans son orphelinat. Elle était désespérée, elle disait « Je suis en état de péché mortel ». Elle a écrit à l'archevêque Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui lui a dit « Mais ma sœur, mentez, mentez, mais sauvez-les, vous ne pouvez pas faire autrement ». Oui. Et c'est ce que dit le pape François. Les principes universels, on doit les garder, le mensonge est toujours un mal, et quand on ne peut pas faire autrement, alors mentez, si c'est pour sauver la vie. Si une personne, au prétexte qu'elle suit la loi bêtement, qu'elle n'a pas d'intelligence dans son cœur, arrive dans l'autre monde en disant au Seigneur « J'ai jamais menti, mon Seigneur. Ah oui, mais il y a eu 3 enfants qui ont été exterminés à cause de toi. » Et le pape, C'est il ça. dit « Vous choisissez le moindre mal. » C'est une évidence. Donc ça a déstabilisé des chrétiens qui étaient bien confortables, mais le pape a tout à fait raison. On le voit bien. Ce qui est une évidence d'ailleurs pour les gens. Dans certaines circonstances, il est évident que, eh bien, par exemple, la guerre, qui est toujours un mal, dans certaines circonstances, on va la faire. On est obligé de faire la guerre à Hitler. Mhm. Oui, c'est sûr. Il ne dit C'est rien sûr. d'autre Après, que la guerre, cela. voilà, c'est guerre défensive. C'est de toute façon, ça, c'est autorisé par le catéchisme, hein, la guerre défensive. S'il y a plus d'autres moyens qui ont été faits, on a le droit de se défendre, hein. Elle n'est pas autorisée comme cela. Il est dit, elle est une horreur, mais on ne peut pas faire autrement. Donc elle donne des critères quand on ne peut pas faire autrement, mais elle reste un mal. Il faut toujours garder dans le cœur que la guerre en soi est un mal. Toujours. Et Mhm. parfois elle est nécessaire. Bien sûr, bah, de toute façon, oui. Mais de toute façon, faire le mal est toujours une horreur. Mais après, ça peut être aussi vu en tant que légitime défense des nations. Parce que regarde, légitime Oui, défense personnelle, si par exemple je dois défendre ma personne ou la personne un plus faible, etc. Et si j'en viens à tuer la personne, eh bien, ce n'est pas un péché mortel. Enfin, ce n'est pas un tout à péché. fait. C'est la légitime Ça veut défense. dire, la À position de proportion l'Église est gardée. que quand tu donnes un coup de hache à quelqu'un qui est en train de t'attaquer pour te défendre, ce n'est pas un bien, mais c'était nécessaire. Si tu avais pu faire autrement et simplement l'assommer avec un coup de poing, c'était mieux. Mhm. Donc tu n'es pas en état de péché mortel, mais c'est un mal par soi. Donc c'est ces choses-là qui ont permis de comprendre, par exemple, que la légitime défense, si, si on te vole ton autoradio et que tu abats la personne avec une mitrailleuse lourde, c'est trop. Voilà, c'est pas Là, dans ce proportionnel, cas-là, c'est on ça. te vole ton autoradio, tu donnes un coup de poing pour récupérer ton autoradio. Voilà, quelque chose de proportionné. Ça, c'est la doctrine catholique. Eh bien, le pape François apporte cette chose-là, alors que les papes antérieurs apportaient surtout une doctrine universelle, mais qui ne retombait pas sur le terrain. Donc, c'est complémentaire. Si le pape François avait annulé
comme l'ont dit les journaux, ce qu'avait dit le pape Jean-Paul II, alors on serait déstabilisé. Et c'est ce que disent les journaux traditionalistes. Ils disent, il annule Jean-Paul II. Mais non, il annule pas. Il dit, Jean-Paul II, vous le gardez, il vous a donné la doctrine universelle. Et j'ajoute ceci, dans certaines circonstances, seule la conscience éclairée par cette doctrine peut décider. Voilà. Donc c'est un apport de plus du magistère. De toute façon, après là, franchement, entre nous, c'est vraiment, on est dans les textes là. On est dans la loi. C'est-à-dire, dans un cas réel, est-ce que tu vas vraiment te poser cette question, si oui ou non, machin? Si tu dois sauver la vie de 3 innocents, même si par exemple toi tu vas pêcher, tu vas aller le faire. Enfin, non, logiquement, tu vas aller sauver les Bien innocents, sûr. je veux dire. Là, on est vraiment dans du chipotage de textes et de lois, parce que dans le concret, je pense que 80% de nous, eh bien, iraient. Je vais juste te déranger 2 secondes, Contre, Arnaud. regarde, Vas-y, tu excuse-moi. te prépares intellectuellement quand tu es en état de paix en réfléchissant à des cas. Donc, par exemple, tu te dis, il ne faut pas mentir. Si, par exemple, il y a une fête chez un ami qui te pompe l'air, tu lui dis non, ce soir, ça me pompe l'air, hein, je viens pas. Tu essayes de ne pas mentir avec humour, hein, faut pas blesser la personne. Et de ne garder la nécessité de mentir que dans des cas exceptionnels, comme sœur Denise Bergron. Le pape Paul Pie XII, d'ailleurs, instantanément, c'est là qu'on voit que tu as raison, avait demandé aux évêques français de faire passer des enfants juifs pour des enfants catholiques, faire des faux certificats de baptême. C'était instantané. Bah oui, Par c'est contre, logique. regarde, les théologiens scolastiques, quand ils n'avaient que Jean-Paul II, avec le catéchisme de l'Église catholique, disaient « Le pape Pie XII a péché ». Comment ça, je leur disais, il a péché en demandant de faire des faux certificats de baptême? Vous auriez préféré que ces enfants soient exterminés? Ah ben non, 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 disent-ils. Donc voilà, comprennent. Alors, une question de Chantal de l'Arrivée. Excusez-moi pour les questions. Alors, Arnaud, avez-vous analysé les prophéties de Marthe Robin sur la France? Merci, Arnaud. Oui, tout à fait. Je les ai analysés, j'ai même fait une vidéo sur ça et je les enverrai à Chantal. Hein. Chantal, on se connaît bien. Donc, elle disait, la France tombera bien bas, plus bas que les autres nations, sans doute à cause des mauvais chefs qu'elle se donnera. Mais je crois vraiment, hein, c'est une bonne analyse. Ça vient aussi de nos votes. Hein. Nos votes à nous. On vote pour des mauvais chefs. Hein. Bon. Et d'un coup, elle rebondira. Et elle disait, ce sera plus qu'un rebond. Ce sera stupéfiant. Et elle entraînera les autres nations dans son rebond. Alors, voilà, elle n'a rien dit de plus. Le postulateur de sa cause disait, elle ne se faisait pas prophète, hein, elle espérait cela. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même une prophétie. Le seul problème, Chantal, c'est que, est-ce que elle a voulu parler d'un renouveau spirituel, dans le sens qu'on comprendrait intérieurement de plus en plus ce message du Christ, donc ce serait qualitatif, ou est-ce qu'elle a parlé d'un rebond quantitatif? On ne sait pas. C'est ça le problème. Donc elle n'est pas assez précise. Il se peut que la France soit menée, eh bien non pas à un renouveau quantitatif, mais à un renouveau d'humilité, de profondeur des chrétiens, des pauvres, des quelques chrétiens qui restent. C'est possible. D'accord, ben merci pour ta réponse. J'espère que c'est clair, Chantal. Jean Cooper nous dit, alors par contre là, Monsieur Dumouche, je m'insurge. Dans l'exemple donné par Monsieur Dumouche, la personne qui dirait la vérité en disant cacher les personnes serait responsable du sort que les méchants feraient ensuite. Qui vous dit que les personnes, donc les enfants menacés, cautionnent forcément que tu les protèges plutôt que donner leur vie pour le Seigneur? Je dirais qu'on n'a pas à choisir. Le Seigneur, s'il veut prendre la vie d'un enfant, il la prend. Nous, on n'est pas là pour être Dieu. Quand on doit sauver un enfant qui est menacé d'extermination, on le cache, on le fait passer pour autre chose, on prend tous les moyens, excepté le meurtre d'un autre innocent. Par exemple, le maréchal Pétain, qui, pour sauver les juifs français, a livré les juifs étrangers, fait peser sur la France depuis 80 ans un poids de culpabilité dont la France s'est jamais remise. Explique d'ailleurs qu'elle va mal, certainement. Donc on ne peut pas faire certaines choses. Par contre, le maréchal Pétain aurait caché les enfants, les aurait fait passer, pas en mentant aux occupants allemands, pour des enfants belges, il serait aujourd'hui honoré. Donc il faut être clair. Il y a certaines circonstances où on doit absolument utiliser, non pas le bien, parce qu'on ne peut pas, on est face à un criminel, mais le moindre mal. Des exemples, je peux vous en donner, ne serait-ce que la guerre, hein, je vous en ai parlé. La guerre est en soi, par soi, ontologiquement une horreur, et pourtant, si on n'avait pas fait la guerre à Hitler, on ne serait même pas vivant pour en parler.
Bien sûr. Vivant, je sais pas, mais en tout cas, l'Europe ne ressemblerait peut-être pas à ça. Du coup, Oui. Jean Cooper, j'espère que Arnaud t'a bien répondu. De rien, Chantal. Et je voulais aussi vous préciser que le replay de ce live sera sur la chaîne d'Arnaud. Parce que du coup, moi, à la fin de ce live, je vais la mettre en privé, je vais la télécharger, la remonter, parce que j'ai coupé le début, comme ça, tu auras une belle vidéo. Et puis, je la transmets à Arnaud, et puis vous allez pouvoir regarder cette vidéo plus tard, je sais pas quand, sur la chaîne d'Arnaud. Alors, Vanessa dit, Arnaud, ces mensonges dits par nécessité doivent-ils être confessés? Non, 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 non. Sœur Denise Bergron, elle avait confessé à l'évêque. Elle était désespérée. Et l'évêque l'a remise dans le bon sens en lui disant: vous ne péchez pas. C'est sûr, gardez en tête que le mensonge est un mal, mais vous ne péchez pas, vous ne pouvez pas faire autrement. Imaginez que sœur Denise Bergron ait joué à la finaude en disant aux nazis: ces enfants, je ne vous dirai pas d'où ils viennent. Et ils auraient été enlevés, ils auraient été exterminés. Elle était obligée de mentir et de bien mentir, de mentir carrément. Donc faux certificat de baptême, faux papier d'identité. Et elle les a sauvés. Je lui transmets Marine Cour. Vous avez les salutations de Marine Cour, de la part de Marine. S'il te plaît, Napo, transmets-lui mes salutations. Voilà, c'est fait. Oui. Marine, j'aime beaucoup Marine. On s'est écrit souvent sur Internet, absolument. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais avancer de mon côté sur mes questions à moi. Est-ce que tu penses que, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cours de catéchisme, etc., manquent un petit peu de peps, on va dire. Hein, on n'apprend plus grand-chose. Est-ce que ça peut faire partie du problème que les catholiques qui épousent donc les faux messages, les fausses prédictions, eh bien, n'arrivent pas à faire de discernement? Est-ce que c'est ce manque d'éducation, ce manque, je sais pas, d'après toi? Je sais pas si je me suis bien exprimé, excuse-moi. Certainement. Certainement. Il y a eu une grande crise dans l'Église d'Occident depuis à peu près 60 ans, une crise de déconstruction du contenu du catéchisme. Mmh. Ça a d'ailleurs été pareil dans l'école, hein, on voit bien, il fallait plus Oui, d'efforts, donc du coup, en ne donnant pas un contenu avec une solide formation intellectuelle, quelquefois on a infantilisé la religion, ce qui fait que beaucoup d'enfants ne duraient pas dedans, et d'autre part, il y a eu un manque de formation. Le fait aussi qu'on ne parle plus du tout de l'eschatologie, en bien précisant que le millénarisme, donc, il ne faut pas attendre sur Terre un règne du Christ quelconque, ou même une victoire grandiose de l'Église. L'Église le montre, puisque l'humilité et l'amour. Il suffit de regarder le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. C'est en étant toute petite, en connaissant une épreuve finale, que l'Église fera entrer l'humanité dans la vie éternelle. Ce qui veut dire que l'avenir de l'Église universelle sera un jour d'être écrasé par un dernier antéchrist. À ce oui. moment-là, qu'est-ce qui se passera? Si les chrétiens réagissent comme les traditionalistes en disant manifestement l'Église perd des fidèles, donc ça veut dire que les papes ne sont pas valides. Et c'est qu'ils ne comprennent pas la manière dont le Christ est mort sur la croix. Les disciples ont réagi exactement pareil. Ils ont dit: on fuit, on sauve notre vie. Manifestement, il n'était pas le Messie puisqu'il vient d'être arrêté ce soir. Et il n'était pas présent à la croix. Hmm. Sauf la Vierge Marie, qui, elle, n'a jamais douté. Ce qui veut dire que l'Église devant suivre le même chemin que le Christ, il va falloir s'habituer maintenant aux épreuves, aux déstabilisations qui arrivent C'est ainsi vrai. par le pape François, par exemple, pour toujours garder la foi dans les trois blancheurs. Je ne dis pas qu'il faut croire le pape en tout, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait croire dans son magistère doctrinal, parce qu'il est protégé. Parce que si un pape voulait sortir une hérésie, par exemple dire: ah ben maintenant, la Vierge finalement n'était pas immaculée, il ferait un AVC avant. 2 heures avant, il ferait un AVC. C'est ce qui est arrivé toujours dans l'histoire de l'Église. Un certain pape qui s'appelait Jean XXII voulait proclamer un dogme comme quoi on n'entrerait au paradis qu'à la fin du monde. Quick! Voilà, il est allé voir Dieu. Et Très c'est bien. son successeur, le pape Benoît XII, un pape d'Avignon, qui a donné le vrai dogme, à savoir que, bien sûr que non, le bon larron est entré dans Hmm. la vision béatifique le jour même de sa mort. Très bien, je te remercie Arnaud. Il y avait Constantin qui avait écrit quelque chose qui avait l'air intéressant, mais je ne sais pas pourquoi il a dû supprimer. Ça aurait été une bonne question, puisque du coup c'était par rapport au moindre mal, où il disait, entre guillemets, alors je ne sais pas si c'est vraiment fidèle à ce qu'il disait, mais il disait, par exemple, que les
il expliquait que avec le moindre mal, eh bien, il n'y aurait pas eu tant de grands martyrs, tant de bienheureux de saints, etc., puisqu'ils auraient choisi le moindre mal dans l'histoire plutôt que d'aller jusqu'au martyr, en gros. Le moindre mal, quand il est appliqué n'importe comment, donne ce qu'on appelle une morale de la situation. Par exemple, Monseigneur Gaillot, qui avait été condamné par le pape Jean-Paul II, il disait « Chacun lutte et donc tout est bien » et il bénissait l'homosexualité, pas les homosexuels, l'homosexualité. Et des choses comme ça. Ça, c'est quand on pousse les choses trop loin. Mais je dirais, manifestement, il y a deux façons d'être dans l'excès. Ceux qui disent « La loi est tellement absolue qu'il ne faut jamais la transgresser. Donc, jamais mentir, même pour sauver des enfants juifs. » J'ai vu quelques théologiens qui me le disaient. L'autre excès consiste à dire « Ça n'a pas d'importance, Dieu connaît notre faiblesse. Donc, un petit mensonge par-ci par-là tout le temps, et puis allons-y. » C'est ce qu'on appelle la morale de situation. C'est les progressistes qui ont tendance à faire ça. La position du pape François n'est ni l'une ni l'autre. Consiste à dire « Vous devez utiliser une doctrine universelle pour savoir, par exemple, que le mensonge est toujours un mal. » Qu'est-ce qui fait que les musulmans, quelquefois, se mettent à mentir? Parce que dans leur théologie, il est dit que mentir à un païen ou à un non-musulman, c'est un bien. Ils appellent ça la taqia. Et du coup, ils en arrivent à développer un tempérament hypocrite. Alors que si on garde la doctrine universelle que le mensonge est toujours un mal, mais qu'on n'est pas idiot, qu'on sait que dans certains cas, il faut bien mentir pour sauver une vie innocente. Un exemple que vous pouvez lui donner. Imaginez simplement que tout d'un coup, un criminel entre dans votre maison et vous avez caché l'enfant dans l'armoire. Et puis le criminel vous attache à la chaise et il vous demande « Je sais que tu es chrétien. Est-ce que ton enfant est dans la maison parce que je veux le violer ?» Et vous allez répondre « Je ne peux pas mentir. Oui, il est dans la maison. » Bien sûr que non. C'est compliqué. Voilà. C'est du bon sens. Alors il y a eu d'autres thomistes qui ont voulu sauver l'affaire en disant « Oui, mais le mensonge, quand on ment à quelqu'un qui ne mérite pas la vérité, on ne ment pas. » Et non, le mensonge, c'est le mensonge. Parce que là, on commence à rentrer dans des choses, après, on peut faire avec des si, des mais, on peut faire toute une théologie autour de ça. Après, ça peut devenir, ça peut vite déraper, finalement. Et c'est pour ça que la théologie du pape François et des jésuites est tout à fait valable, à savoir, eh bien, on garde la loi universelle et dans certains cas, on fait comme on peut. Voilà. Mais toujours en essayant de tendre vers le bien. Donc, si on peut ne pas mentir, on ne ment pas. Très bien. Eh bien, j'espère que ça a répondu à votre question. Alors, Guillaume demande, pensez-vous qu'il va y avoir un schisme dans l'Église catholique? Alors, je pense que là, le pape est un peu sur des œufs. Vraiment. Et donc, les papes précédents, voyant la crise terrible qu'il y avait en Europe occidentale à cause de mai 68 et du progressisme, ils font le dos rond. Comme disait Monseigneur Léonard, cette génération d'évêques est en train de partir en retraite. Donc, la génération des jeunes prêtres redevient fidèle à l'Église, profondément. C'est vrai. Mais en attendant, ça ne sert à rien d'excommunier, par exemple, les évêques allemands. Si on faisait, on risquerait de provoquer le départ de 3 millions d'Allemands, tous les 68 arts, qui entraîneraient peut-être leurs enfants. Donc, on fait le dos rond, on laisse passer cette génération, la biologie va régler les choses, et puis l'Église donne la foi catholique. Maintenant, l'autre risque, c'est évidemment la révolte du côté de mon parti, puisque moi, je suis plutôt traditionnaliste. Non, je t'entends plus. Ah si, c'est bon. Voilà. C'est l'autre difficulté. Parce que le pape François insiste sur une chose que les traditionalistes n'aiment pas, alors on voit de plus en plus de gens et de théologiens de mon école, thomistes, qui produisent partout sur Internet des révoltes contre le pape François. Demain, je vais publier un débat avec un prêtre africain, le père Janvier Gbenu, qui fait partie des révoltés. Et là, on a fait un débat tout à fait calme, paisible, où je réponds à chacune de ces objections. Donc, on voit bien qu'il y a moyen d'être tout à fait en paix et d'être fidèle et au pape Benoît XVI et au pape François. Bien sûr. Bien sûr, après, il y a toujours moyen d'être fidèle. D'ailleurs, pour apporter du grain à ton moulin, concernant l'Allemagne, il y a une étude récente, je ne sais pas si tu as vu,
que 2 tiers des nouveaux prêtres rejetaient la voie synodale allemande. Donc ils ont fait une petite étude à ce sujet et les nouveaux prêtres reviennent plus dans la tradition. Le jeune clergé qui arrive est un clergé overdosé de mai 68. Et c'est assez facile à comprendre. Mai 68, c'est un besoin de liberté. Donc, plus de repères, jouir sans entrave. Or, l'homme a besoin de repères. Mais avant, c'était l'inverse. Il y avait tellement des repères avec une chape de plomb que les jeunes en avaient marre. Du coup, arrive une génération maintenant qui a besoin de nouveau parce qu'elle est bouffée par la liberté, un peu comme la chanteuse Diams. On voit bien. Elle était totalement déstructurée dans sa vie. Elle a trouvé des repères très fermes qui l'ont aidé à se restructurer. Et c'était l'islam. Eh bien, le christianisme, c'est pareil. Il faut que le prochain pape, par exemple, remette les repères stables. C'est très important. Mais sans écraser le pape François, ce qu'il aura apporté à l'Église. À savoir le bon sens. Ça va être complexe alors. Non, c'est possible. Mais enfin, il faut dire que Jésus lui-même a eu les mêmes ennuis. Hein. Tu te rappelles cette histoire quand les pharisiens disaient « Il est interdit de travailler le jour du sabbat, c'est la loi de Dieu ». Jésus leur répondait « Qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits le jour du sabbat, va attendre le dimanche pour aller le chercher ?» Et eux, ils ne savaient plus quoi répondre. Ouais. C'est exactement ce que je dis avec le mensonge. La loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. Très bien, merci Arnaud. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, on va pas tarder d'ici 10-15 minutes. Cela fait un tiers complètement matrixé. Je ne sais pas si la nouvelle est bonne. Bah, ça fait quand même la majorité à 2 tiers qui est, elle, non matrixée. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelques matrixés. Hein. Il ne peut pas être une majorité. Guillaume Hugo nous dit, il y a aussi une étude aux États-Unis qui dit que les 3/4 des prêtres qui ne croient pas au Dieu catholique. Alors, je ne sais pas. Si tu as le lien de l'étude, n'hésite pas à la mettre en commentaire parce que, bon, ça me paraît un peu beaucoup, 3/4 des prêtres qui ne croient pas au Dieu catholique. Ils ont 3/4 des prêtres peut-être d'une génération qui est très âgée. Ils ont maintenant autour de 80 ans. À cette époque-là, il y a eu vraiment une crise en Occident. Mais je ne crois pas qu'en Amérique, il y ait eu cette crise. Peut-être au Canada, oui. Mais aux États-Unis, ils ont au contraire été très traditionnalistes, me semble-t-il. Oui, à part si on prend les grandes villes comme New York, où là il y a quelques quand même églises un peu modernistes. Comme on a vu d'ailleurs, le prêtre s'est excusé puisqu'il a béni, il a fait vraiment une espèce de rite mariage un peu bizarre là, avec deux lesbiennes. Et en fait, quelques semaines après, il a demandé pardon, il s'est excusé, etc. Mais parce que là-bas ça va vite en fait. Hein. Si vous voulez, il y a aussi beaucoup de modernisme, ça va très très loin. Mais aussi il y a beaucoup de contestations et ça peut aller très loin aussi. Donc du coup, bon, ça fait un équilibre entre deux quoi. Napo te demande... Excuse-moi, vas-y. Non. En réalité, on est toujours dans ce conflit qui vient certainement du démon entre la droite et la gauche. La droite qui dit repère, repère, repère. Tout laxisme vient du démon. Et la gauche qui dit vous êtes complètement coincés avec vos repères. Il faut la liberté des enfants de Dieu. Les deux choses viennent du démon pour moi. L'homme a besoin de repères et de liberté. Les deux à la fois. Et là, on est dans la foi catholique plénière. D'accord. Napo X7 te demande qui sera le prochain pape. Dur à estimer là. Moi, mon avis, c'est que, étant donné la déstabilisation qu'a provoqué le pape François par parfois des prises de position qui étaient mises en exergue dans les journaux, aussi bien par la gauche qui mettait en avant ce qui les intéressait. Donc, par exemple, son immigration non contrôlée. Et la droite dans l'Église qui mettait en avant ce qui nuisait au pape. Alors qu'on n'a jamais vu un pape parler aussi fortement de l'avortement. Lui, il emploie l'analogie d'un tueur à gages. C'est vrai. Donc, on voit bien. Eh bien, je pense que les prochains évêques, à mon avis, étant donné qu'ils viennent pour la plupart, pour les cardinaux des pays du tiers-monde, prendront un pape du pays du tiers-monde. Et en général, les cardinaux des pays du tiers-monde sont très traditionnels. Afrique en particulier. Hein. On prend le cardinal Sarah, par exemple. Oui, voilà le cardinal Sarah, par exemple. Hein. Il est tout à fait traditionnel, etc. C'est une sorte de pape Benoît XVI, s'il était pape, le cardinal Sarah. Bah d'ailleurs, il admirait Benoît XVI, d'ailleurs, oui, cardinal Sarah. Oui, absolument.
Chantal nous dit Arnaud, Jésus dit qu'il a de grands plans pour l'Allemagne dans les écrits de la divine volonté, puisque vous parlez de l'Allemagne qui est en cours de changement. La divine volonté, c'est quoi? C'est Sainte Faustine, non? Non, c'est Maria Valtorta. Maria Valtorta. Hein. Alors, il faudrait voir exactement le texte parce que. Attends, c'est Maria Valtorta, je crois, oui. Il me semble que c'est. Non, c'est Luisa Picaretta. C'est pas Luisa Picaretta. Mais je crois que Luisa. Oui, attention, parce qu'il me semble que Luisa a été condamnée. Hein. Enfin, les écrits, du coup, ils viennent d'être condamnés il n'y a pas longtemps. C'est pas ça. Luisa Picaretta est toujours vénérable. Ça veut dire que l'enquête de l'Église a abouti à quelque chose de positif, mais une enquête faillible. Le problème, c'est que les écrits, on s'en est rendu compte après, ont donné des vrais dégâts chez les fidèles. Hein. Il n'y avait pas moyen. Il faisait une interprétation un peu dans la ligne de Trevignano, dont j'ai parlé tout à l'heure, une interprétation comme quoi elle était presque la nouvelle mystique au-dessus du magistère. Donc, se séparant de la foi de l'Église, des choses comme cela, interprétant très matériellement qu'elle était presque plus grande que la Vierge Marie, Luisa Picaretta, des choses comme ça. Et résultat, devant des dégâts spirituels qui étaient provoqués en fait parce que les fidèles prenaient au sens littéral des textes qu'elle envoie avec amour, qui sont ce qu'on appelle l'hyperbole amoureuse. Quand elle dit « J'aime la souffrance, Seigneur, envoie-moi la souffrance, que ta volonté soit faite », elle veut dire par là « J'aime que la souffrance provoque en moi un cœur humble devant toi. » Mais la souffrance en elle-même, de fait, on ne l'aime pas. Le Christ lui-même ne l'a pas aimée. Et les gens, au lieu de comprendre le langage de l'amour, prenaient matériellement l'hyperbole en disant donc un chrétien doit aimer la souffrance, ce qui faisait tomber dans n'importe quoi. Et comme il y avait une certaine désobéissance par rapport aux rectifications que faisait l'Église, heureusement, ça risque d'annuler presque un jour sa possible béatification. Mais ouais, parce qu'il me semble. Ou alors elle sera béatifiée dans quelques années, comme d'ailleurs Maître Eckhart, qui pour la même raison avait été condamné à un moment donné. Parce qu'il me semble que Luisa, la béatification de Luisa Picaretta, les raisons du coup d'arrêt de l'Église. Autrice de nombreux écrits mystiques, Luisa est une Italienne, nanana. Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Mende. La béatification n'aura pas lieu, ça c'est certain. Bah oui, parce que du coup, Monseigneur Benoît Bertrand, donc évêque de Mende et président de la commission doctrinale de l'épiscopat, a rendu public une mise en garde à Rome alors que son message a fait l'objet d'un regain d'intérêt chez certains fidèles. Le dossier suspendu, l'Église ne béatifiera pas Luisa Picaretta. Ça date de janvier dernier, hein, c'est pas très vieux. Hein. Tout à fait. Mais elle était déjà vénérable, ça ne n'est pas annulé. Oui. Ça veut dire qu'en soi, les fidèles qui veulent bien lire avec les avertissements que j'ai donnés, ça veut dire être capable de lire des phrases métaphoriques de Luisa Picaretta métaphoriquement. D'accord ? Savoir que quand elle annonce que viendra bientôt un jour une vierge qui ressemblera à la Vierge Marie, ça peut annoncer l'épreuve finale de l'Église et peut-être la dernière personne qui la vivra de l'intérieur. Peut-être sera effectivement une nouvelle Immaculée. Il n'y a pas d'opposition à la foi là-dedans. Mais, comment dirais-je, il faut le prendre toujours dans la fidélité au magistère. Hein. Jamais opposer Luisa Picaretta avec l'Église. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec Maria Valtorta, parce que ils ont fait la conférence des évêques, avait lancé un avertissement, pas une condamnation, mais avait averti de faire attention de ne pas placer l'évangile de Maria Valtorta à la place du vrai évangile et du vrai enseignement de l'Église, etc. Il faut toujours faire une distinction. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les catholiques ne font plus, avec tous ces faux voyants, etc. J'ai l'impression que le voyant, ça y est, c'est devenu le centre du monde. C'est lui, c'est sur lequel on fixe notre foi, on fixe notre destin. Ça devient un peu n'importe quoi aujourd'hui. Moi, j'ai passé un coup de gueule récemment, parce que franchement, même sur YouTube, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que du surnaturalisme, du sensationnalisme, de l'apocalypse. Enfin, je veux dire, c'est chiant au bout d'un moment, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, ce sujet-là. Absolument. Les critères qu'a donné le cardinal en question peuvent s'appliquer à Maria Valtorta. Par exemple, quand Maria Valtorta dit « c'était dicté par Dieu », ce que j'ai écrit était dicté par Dieu. Toujours savoir le comprendre. Elle fonctionnait par mode intuition. Ça veut dire en fait des locutions intérieures. Résultat, c'est inspiré par Dieu. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si on y croit, eh bien, elle y met aussi ses propres mots parfois. Et parfois, l'intuition du Seigneur.
Ce qui veut dire que elle ne peut pas être infaillible. Même si, sur les milliers de pages qu'elle a écrites, hein, c'est un véritable exploit, c'est fantastique. Mais elle n'est pas équivalente au magistère. Il y a des erreurs, parfois on voit bien que c'est son opinion. Quand elle dénie totalement toute la théorie de l'évolution. Même la microévolution. Hein. La microévolution, c'est-à-dire un organe qui s'allonge, des choses comme ça, sur des animaux, dans une même espèce. On voit bien, ça c'est quand même démontré. Ce qui n'est pas démontré, c'est l'apparition de l'œil, donc ce qu'on appelle les macroévolutions. Là où vraiment, quelquefois, les scientifiques vont trop loin. Mais si elle, à son époque, dans un propos qui en plus n'engage pas le Christ, puisque le Christ, ça ne concerne pas le salut, cette histoire d'évolution. Oui, Ça veut dire qu'on doit être capable d'interpréter en disant c'était l'opinion personnelle aussi de Maria Valtorta. Elle a le droit d'en avoir aussi. c'est sûr, elle a le droit, elle a tout à fait le droit d'en avoir. Alors Robert qui dit c'est normal, on est submergé d'images et on a accès à presque tout la recherche. Oui, mais sauf que ce que vous oubliez, mon cher Robert, c'est qu'on est des catholiques, donc notre foi elle se vit pas juste à travers du sensationnalisme, de l'horreur ou de l'apocalyptique. Elle se vit aussi en écoutant les paroles, enfin en lisant les paroles du Seigneur et en s'élevant un petit peu plus culturellement, se cultiver quoi. Donc je trouve que c'est complètement stupide qu'un catholique aille que regarder ce genre de vidéos. Enfin je trouve que ça les rend tarés en vrai. Je vois certains catholiques des fois ils deviennent tarés avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient plus que du mal partout, ils sont enfermés, ils sont dans une espèce de psychose. Je sais pas si t'as déjà eu le cas toi Arnaud, mais... Oui. Je me rappelle, par exemple, il y a à peu près 15 ou 20 ans, un Canadien m'avait écrit en me disant « Je me suis construit un refuge sous terre et je m'y enferme à partir de mardi. » Et moi, je me rappelle, je lui avais dit « Mais le refuge en question, attention, c'est le cœur de Marie. C'est la prière. » Et puis, il m'a pas réécrit depuis 20 ans. Si jamais, depuis 20 ans, il est dans son souterrain avec ses boîtes de conserve comme une souris, c'est embêtant. Une petite erreur de théologie, ça peut provoquer des choses. Ça peut, ouais, c'est... je voulais aussi, puis après on va pas tarder à terminer sur ça, parce que saint Thomas d'Aquin donc souligne dans la Somme théologique en 2.2 question 92 que la superstition est une déviation de la religion, souvent par l'attribution d'un pouvoir excessif à des pratiques non approuvées par l'Église, comme il le décrit. La superstition est un vice opposé à la religion par excès, non pas en ce qu'on rend à Dieu plus d'hommages que ne fait la vraie religion, mais parce que l'on rend le culte divin à qui l'on ne doit pas. Donc, est-ce que le fait de suivre des faux prophètes, etc., ou des faux messages, est-ce qu'on tombe clairement dans la superstition à ce niveau-là ? Ça peut ressembler, et le plus grand risque, à mon avis, actuellement en tout cas, c'est de tomber dans une interprétation matérielle, de supprimer l'espérance théologale qui est certaine de la victoire de Dieu dans l'autre monde. C'est ce qui est annoncé par la religion. Hein. De l'autre côté, vous allez voir, tous les francs-maçons, quand ils vont arriver à l'heure de la mort et qu'ils vont voir Jésus, ils vont soit se convertir, soit le rejeter, mais la victoire est assurée. Et donc, parce qu'il n'y a pas assez d'espérance développée, la vertu théologale d'espérance, en fait, on remplace ça par de l'espoir humain. Un espoir tremblant qu'il y ait vraiment une sorte de grande croix lumineuse qui apparaisse dans le ciel, là, et qu'on puisse les voir aux 20 heures. Et là, les gens, à ce moment-là, ça y est, ils commenceront à baliser et ils se convertiront. C'est pas comme ça que ça se passe. La croix qui apparaîtra dans le ciel, ça veut dire la souffrance et la peur pour les gens qui sont installés sur la terre. Ce qu'on voit actuellement, la génération de mai 68 qui a bazardé la religion, elle est angoissée par la mort au point que elle veut se voter partout des lois sur l'euthanasie pour éviter de passer par ce dont elle a peur. C'est ça le sens du texte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Ça veut dire que Dieu va les sauver par un chemin qui n'est pas celui qu'il aime. Ça aurait été tellement plus facile qu'ils soient sauvés en gardant la foi et en mourant dans la joie de la rencontre avec le Christ. Ben non. Eux, les vieux 68ards qui sont athées, je me rappelle, il y a une dame qui disait l'autre jour, elle était je vais me suicider parce que je peux plus jouir. Une 68arde, hein. Ah oui. C'était effrayant. Grave, quand même. Mais la pauvre femme, c'est un tel désespoir. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a 50 ans, elle dansait à Woodstock. Ouais. Ah oui, ils perdent tout d'un coup. Hein. Ils sont complètement détruits. Le Seigneur les sauve par là. Parce que sa technique au Seigneur consiste à laisser une génération aller jusqu'au bout de ses erreurs,
pour leur faire miséricorde, dit saint Paul. Donc pas pour les damner. Là encore, hein, les fausses apparitions vont dire c'est obligatoirement pour les damner. Ah, la vengeance va venir. Mais non, le Seigneur a bien montré. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, dit l'Épître aux Romains, pour leur faire miséricorde. Ce qui ne veut pas dire que tous vont être sauvés. Hein. Certains peuvent refuser le salut. Et c'est obligatoirement par un péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire une volonté face au Christ de maintenir son orgueil. Pour les autres, hein, ça sera un salut, mais par le feu, comme dit saint Paul, donc par le purgatoire. Par le purgatoire, c'est exact. Guillaume nous demande, et ça sera la dernière question, et puis après on va s'arrêter ici. Guillaume demande, Arnaud, on vous voit quand débattre avec un irréductible athée? Ah ben, il faut que tu prennes contact avec l'irréductible athée et on fait un débat. Je suis toujours volontaire. Hein. J'en ai fait un jour avec Thomas, qui tient le site sur les faux phénomènes paranormaux là. C'était intéressant. Hein. Je vous l'enverrai s'il le faut. Hein. Mais avec irréductible athée, complètement d'accord, hein, volontaire. Donc voilà, mission, contact, et puis... allez-y Guillaume alors. Vous le contactez, vous dites que Arnaud est OK pour faire le débat. Comme ça répond à votre question. En tout cas, est-ce que vous avez une dernière question ou alors, sinon, on va arrêter ici. Tu vas bientôt arriver aux 100 000 abonnés, ce qui est un très très beau chiffre d'ailleurs. Félicitations à toi et ton équipe. Parce que je pense que vous êtes quand même plusieurs dessus derrière, à mon avis. T'es pas tout seul sur la chaîne. Je suis tout seul. Tout est fait tout seul, c'est pour ça que c'est mal monté. Hein. Je suis un bricoleur. Oui, ouais. On est tous des bricoleurs. Il y a un adorable monsieur qui m'a rejoint l'autre jour et qui remonte les vidéos sur les vides saints en faisant des fondus avec les images qui apparaissent. Enfin, là, c'est la première fois. Non, j'ai toujours tout fait tout seul. Voilà, comme quoi. Bah, en tout cas, félicitations à toi. 100 000 abonnés, c'est pas mal. C'est un beau chiffre. Merci pour ce live de qualité. Merci à toi, du coup, Arnaud Dumouche, d'avoir accepté, d'avoir encore répondu présent. Merci à tous. Merci à toi, Arnaud. Est-ce que tu veux dire un petit message pour la fin? Voilà, merci. Hein, c'était la première fois que je faisais ça, ou l'une des premières fois comme ça sur Facebook. C'est pas mal. C'est intéressant. Voilà. Bon, bah écoutez, merci. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, eh bien, on va s'abandonner ici. Et en tout cas, je vous remercie tous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.